Bonjour messieurs, dames. Merci beaucoup pour votre présence à l'issue de ce G7. Donc le président Trump, comme nous tous, on a juste acté qu'il n'y avait pas de volonté sérieuse de la Russie, aujourd'hui, de discuter la paix. Et donc, je ne sais pas vous dire s'il y aura un avant, un après, ce n'est pas à moi d'en juger, ce sont les faits qui vous le diront, le sommet d'Évian. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un pendant. Il y a eu un moment Évian, à coup sûr sur l'Ukraine. Et ce moment, c'est que tout le monde a écouté l'état de la situation par le président Zelensky avec beaucoup de respect, que tout le monde a constaté que l'Ukraine résistait beaucoup mieux que certains ne pouvaient le penser, et que la Russie était dans une situation difficile, et que tous nous avons dit on va accroître notre soutien à l'Ukraine, que tous nous avons dit nous allons accroître la pression sur la Russie, et que tous nous avons dit nous devons tenir ce chemin. C'est ce qu'on a tous endossé. La question des territoires, ce sont les Ukrainiens qui les discutent. Je pense très profondément que ce sommet d'Évian est un changement très profond de l'approche, une volonté des États-Unis d'Amérique de travailler avec les Européens en soutien de l'Ukraine, une volonté commune d'avancer sur ce dossier. Et ce qui a été acté en termes de soutien militaire sur les systèmes de défense, sur les capacités de longue portée et sur le licensing, c'est absolument clé. Qu'est-ce qui vous fait dire que cet accord est un bon accord? Donc à court terme, en tout cas, on connaît les protagonistes et c'est un appel à leur responsabilité. L'Iran, évidemment, a une responsabilité éminente, c'est elle qui doit veiller au fait que ni elle-même directement, ni le Hezbollah ne viennent dégrader la situation. Et Israël aussi a une responsabilité en respectant ce cessez-le-feu pour ce qui la concerne. Et je sais que ça a été l'objet aussi de beaucoup de discussions entre le président Trump et le Premier ministre Netanyahou. Le président Trump, en tout cas, a été très clair sur ce point, avec notre plein soutien. C'est pourquoi c'est la possibilité et la nécessité d'une régulation qui aujourd'hui s'impose. Le défi, ce sont ces fameux modèles frontières. On doit réussir à mieux les réguler pour éviter qu'ils ne tombent dans la main de régimes autoritaires ou de gens qui pourraient menacer notre cybersécurité ou nos sociétés. Mais pour ce faire, la réponse ne peut pas être de la non-coopération entre démocraties. Et donc on est en train de bâtir, au fond, et c'est ça ce qu'on va construire dans les prochains mois, eh bien, en quelque sorte, une plateforme de discussion et de coopération entre quelques démocraties face au risque de l'intelligence artificielle,